Grâce à Geekbuying, je vais pouvoir vous présenter le graveur laser Creality Falcon 2 40 watts. Allez, c'est parti. Alors d'après ce que je vois, il n'y aura pas forcément besoin de monter grand chose. Vu la forme de l'emballage, j'ai comme l'impression que c'est déjà monté. Allez, on va le déballer ensemble. Bien protégé en tout cas. Un guide en anglais et en chinois. Une petite boîte contenant la visserie, un chiffon, une clé USB, la clé de sécurité dans une petite boîte, c'est bien rangé. Un câble d'alimentation, le bloc d'alimentation qui est énorme, la pompe à air, du contreplaqué, des pieds. J'imagine que, oui, voilà, pour rehausser les pieds, ça c'est intéressant. Donc ici on a les 4 pieds, une petite cale, à mon avis pour faire le focus, un câble d'alimentation de USB à USB-C, une petite brosse, le laser, le module laser, énorme le bazar, énorme. La paire de lunettes, tac, nickel, une plaque, c'est pour protéger l'établi sur lequel vous gravez, et bien évidemment la structure qui comme prévu est déjà montée. Et j'ai enlevé ça. Pour les dimensions, on va mesurer. Alors environ donc 67 cm sur 59 pour ceux que ça intéresse. Allez, on va passer au montage. Vous allez le voir, c'est très simple, rien de bien compliqué, hein. Le cadre étant déjà monté, eh ben, il n'y a pas grand chose à faire. Je commence par monter les 4 pieds. Alors, ce qui est vraiment pas mal avec la structure, c'est qu'il y a 3 positions, 3 filetages au niveau des 4 pieds. Donc, vous pouvez, selon la profondeur du support où vous allez poser votre graveur, vous pouvez régler les pieds. Ça, c'est vraiment pas mal. Moi, d'ailleurs, je suis bien embêté par rapport à ça. Donc, j'ai pu régler les pieds et au moins, ça reste bien stable. Ensuite, je décide d'installer le module laser. Je n'oublie pas de serrer le module laser avec les 2 vis qui sont prévues à cet effet. Il faut le brancher directement là où c'est indiqué. Et vous voyez, je le fais passer dans les gaines au niveau du rangement des câbles. Ça, c'est nickel. Ensuite, j'installe la pompe à air. Je la branche sur le côté gauche de la structure. J'ai branché le tuyau d'air sur le module laser et ensuite je le raccorde à la pompe à air. Et enfin, je branche l'alimentation, un côté droit de la structure. Je fais un peu de rangement au niveau des câbles et du tuyau d'air. Et voilà, c'est terminé. Ben voilà, d'après ce que je comprends, il n'y a plus rien à monter. C'est fini. Dans un premier temps, là, à chaud, ce que je peux dire, c'est que ça a l'air bien solide. Niveau passe-câble, enfin tout ce qui est rangement au niveau des tuyaux, tout ça, c'est nickel. Il n'y a rien qui dépasse. C'est bien rangé, contrairement à certaines marques où tu as des fils un petit peu partout. Il faut faire toujours attention. Je vais tendre les courroies. À mon avis, il faut le faire. Alors, tendre les courroies est aussi simple que le montage. Tu as une clé Allen à prendre, la clé plate, tout ça c'est fourni dans la petite boîte. Et ensuite, tu fais tes petits réglages. Il n'y a rien de bien compliqué. On a une vis avec la clé Allen, on règle avec la clé plate. Une fois que tu considères que c'est bien réglé, c'est bon. Pas de jeu. Il n'y a pas d'à-coup lorsque je le fais aller. C'est bien tendu. Ici, ça a l'air d'être bien tendu d'origine. Parfait, allez, on va appuyer sur On. Mais d'abord, clé de sécurité. On. Tout se met en route. Allez, on se retrouve quelques jours après le déballage et le montage. Je vais d'abord vous parler des caractéristiques. Le Falcon 2 dispose d'une sortie de laser de 40 watts et d'une puissance machine de 120 watts, capable de couper du liège de 20 mm et des feuilles d'acier inoxydables de 0,15 mm. Bon, malheureusement, j'en avais pas à mes dispositions, je n'ai pas pu tester. Il a une vitesse de coupe ultra rapide, une vitesse de 25 000 mm
par minute, ce qui améliore considérablement la productivité. Il y a les fonctionnalités de sécurité telles que le détecteur de flammes, l'interrupteur de fin de course bidirectionnel, le verrou de sécurité, le bouton d'arrêt d'urgence et le couvercle de détection laser pour minimiser les opérations accidentelles et assurer la sécurité et la fiabilité. Le Creality Falcon de 40 watts est compatible avec les logiciels Lightburn et Laser GRBL. Pour illustrer les capacités du Falcon 2 40 watts, j'ai réalisé une petite série de vidéos et je vais vous les présenter maintenant. Avant toute chose, je tiens à préciser que Geekbuying m'a aussi envoyé ce nid d'abeilles. Ça, c'est indispensable pour faire les découpes nickel. Ça laisse passer l'air, ça laisse passer la fumée en dessous, ça vous empêche d'avoir des traces de fumée derrière la plaque que vous découpez. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Allez, on commence avec la première. Dans cette vidéo, je teste différentes vitesses et puissances allant de 5000 à 25 000 mm par seconde avec des puissances de 10 à 99%. Tu peux voir le résultat ici. Alors maintenant, je l'ai en main. Voici la grille de test. Ça, c'est indispensable. Il faut le faire dès que vous avez un nouveau laser, un nouveau graveur, quelle que soit la machine, une grille de test pour connaître les bons réglages au niveau de la puissance et aussi de la vitesse. Ça, c'est super important. Je cache l'ensemble parce qu'on y vient. Donc ensuite, selon tes préférences, tu choisis la puissance et la vitesse qui te convient le mieux. Ça, tu peux le faire avec Lightburn. Et d'ailleurs, pour ça, je vais te mettre un petit site internet. J'utilise ce site pour faire mes grilles de test et tu verras, c'est super pratique, compatible avec Lightburn et GRBL. Et j'enchaîne avec une deuxième grille de test. Pourquoi? Parce que grâce à ce petit laser et ce petit bouton juste ici, tu vas pouvoir régler de 40 à 22 watts. Pourquoi de 40 à 22? 40 c'est vachement puissant, 22 ça travaille vraiment le détail. Donc voici la deuxième grille de test avec les réglages similaires mais une puissance donc réduite à 22 watts comme je vous le disais. Dans mes mains la deuxième grille de test 40 watts, 22 watts. Ici on voit bien avec les puissances similaires, hein. Donc toujours de 5000 à 25 000 mm par seconde et de puissance 10% à 99%. On voit tout de suite que à 40%, ben, ça brûle beaucoup plus facilement. 22 watts, la puissance est quasiment divisée en deux. Deux grilles différentes avec deux puissances différentes. C'est ça l'avantage, tu peux faire deux puissances différentes. En gravant un dessin complexe sur du contreplaqué, la version 22 watts se distingue par une meilleure précision des détails par rapport à la version 40 watts. Cependant, un point négatif est la vibration du module laser sur les trajets longs, causant un bruit désagréable. Tu peux voir cette différence ici. Alors, en ce qui concerne les vibrations, un revendeur que je connais avait contacté Creality pour connaître le problème. Creality maintenant connaît le souci, mais ne peut rien faire. Hein. C'est dû donc à la vibration du module sur son rail de guidage. Je vais essayer de me rapprocher en espérant que tu vois bien. Ici, au niveau donc du 22 watts, 40 watts, ici au niveau des cheveux par exemple, on voit que c'est beaucoup plus détaillé. Ici, c'est un peu plus gros. Voilà, après ça dépend aussi de quoi, toi, ce que tu recherches. Après, il faut préciser quand même qu'avec du 40 watts, tu vas graver beaucoup plus vite. C'est normal. Au niveau de la puissance, si c'est plus puissant, ça va brûler plus vite, donc tu vas plus vite. Dans la vidéo suivante, je teste la découpe de contreplaqué de 10 mm d'épaisseur à des vitesses allant de 320 mm/s à 600, avec des puissances de 45 à 90%. Les résultats sont impressionnants et démontrent la capacité du Falcon 2 à gérer des matériaux épais. Comme je te disais tout à l'heure, il faut faire des tests. Donc là, j'ai voulu tout de suite taper dans le gros. Boum, 10 mm d'épaisseur. Je te montre le résultat. Et voilà, il n'y a pas photo. Après, pareil, il faut choisir la meilleure qualité de coupe. Au niveau des brûlures, il faut essayer qu'il n'y en ait pas. On regarde à l'arrière aussi pour éviter qu'il y ait des brûlures à l'arrière. Mais là, voilà, moi après j'ai entouré les réglages qu'il me fallait. Et ensuite, après tous ces tests, j'ai pu enchaîner. Maintenant que j'ai fait mes tests de découpe et de gravure, il ne me reste plus qu'à combiner les deux. Et j'ai trouvé un fichier dans la clé USB qui est fourni avec le Falcon de 40 watts. J'ai gravé et découpé la petite mascotte de Creality, toujours sur du 10 mm. Et voilà ce que ça a donné, je te montre ça de plus près. Voilà, c'est parfait.
j'ai trouvé mon bon réglage, j'ai trouvé les réglages qu'il me fallait, donc j'ai pu me lancer tranquillement à faire cette petite mascotte. Il y avait un deuxième fichier fourni dans la clé USB, là je pense que c'est vraiment pour voir si c'est bien précis, et voilà ce que ça a donné, le petit aigle, toujours sur du 10 mm d'épaisseur, un aigle, donc là ça travaille la précision et on voit qu'il n'y a pas eu de soucis. Pas de soucis. Ensuite, j'ai voulu tester sur de l'acier, puisque lorsque je fais mes créations, j'aime bien mettre une petite plaque avec mon logo. Cependant, sur internet, c'est ultra cher à faire fabriquer. Là, il me suffit d'avoir une plaque d'acier de 3 mm d'épaisseur, voire 2 mm d'épaisseur, de la découper, de la travailler, de la nettoyer. Là, c'est juste un test, parce que je n'ai pas encore la plaque qu'il me faut, et voilà ce que ça a donné. J'espère qu'on verra bien à la caméra. Et ici, un autre résultat. Alors, comme je l'ai marqué, hein, vitesse 7500, ce qui est quand même énorme, avec une puissance de 90, et j'ai fait aller l'air. Voici une vidéo où le Falcon de 40 watts coupe sans difficulté du chêne de 18 mm d'épaisseur. Et ici, j'ai même coupé du pain de 19 mm d'épaisseur. Après, personnellement, j'ai la chance d'avoir un ordinateur dans mon atelier, mais sache que tu n'es pas obligé de l'avoir à côté de toi. Le Creality Falcon 2 te permet d'avoir ton ordinateur chez toi, dans ta maison, et si tu mets ton graveur dans un atelier, tu peux enregistrer directement ton G-code issu, par exemple, de Lightburn, tu l'enregistres dans la racine, je précise dans la racine, de la micro SD qui est fournie avec, tu la mets à l'intérieur. Tu peux même faire un cadrage pour voir si tu es bien placé et tu peux lancer la machine. Voici le résultat, comme tout à l'heure, le petit aigle. J'ai lancé sans avoir l'ordinateur branché directement au graveur. Après avoir fait l'ensemble de mes tests, les grilles, vitesse, puissance, après avoir fait les tests, la mascotte et l'aigle, je me suis amusé à faire le logo Geekbuying. J'ai utilisé du contreplaqué de 10 mm, du contreplaqué de 3 mm. Ensuite, je me suis amusé à le peindre. Je me suis amusé à tout coller. Et voilà ce que ça a donné. Mais ça, c'est juste un exemple, hein. Vous pouvez faire plein d'autres choses, hein. Moi, j'ai fait le logo Geekbuying puisque je suis en partenariat avec eux dans cette vidéo, mais vous pouvez vous amuser à faire, par exemple, des logos, des blasons de clubs de football, par exemple. Ce Creality Falcon 2 40 watts n'est pas seulement destiné aux amateurs, hein. Ça peut être aussi destiné aux professionnels. Tu tiens une entreprise, tu as envie de graver du bois, du cuir, du métal, en ajoutant des petites touches personnalisées pour tes clients, je pense que tu peux vite rentabiliser l'achat de ce Falcon 2. Et d'ailleurs, si tu es intéressé, je te mets le lien, j'ai oublié de le préciser, dans la description de la vidéo. Ensuite, pour les particuliers, hein, comme moi, hein, quoi ça peut me servir? Je m'amuse souvent à faire des petits plateaux en bois personnalisés pour offrir. Je fais aussi de la décoration pour la maison, et je vais peut-être même m'amuser à faire un petit puzzle pour mes enfants bientôt. Qu'est-ce que je retiens de ce Creality Falcon 2 40 watts? Les points négatifs, d'abord. Comme je vous l'ai précisé précédemment, la vibration qui peut se faire lors des longs trajets de gravure, bon, ça reste supportable, hein. Tu le mets en route, tu sais très bien que ça va faire du bruit. La notice qui est en anglais, mais bon, ensuite, dans la clé USB, j'ai trouvé le fichier qui était en français, mais sincèrement, la notice, t'en as pas besoin. Et pourquoi, justement? Voici les points positifs. Aucun montage nécessaire lors du déballage. Enfin, quand je vais dire aucun montage nécessaire, je te parle du cadre. Boum, c'est déjà fait. Je tiens à préciser quand même, vérifier au niveau des serrages des vis, puisque j'ai eu la surprise de voir une vis tomber ici lors d'une gravure. À mon avis, c'est dû aux vibrations, mais vérifiez bien quand même le serrage des vis. Bon, après, ça prend 2 minutes 30. La pompe à air
Je ne l'ai pas précisé, mais c'est indispensable pour pouvoir faire vos découpes. Ça, avec le nid d'abeille, vous êtes équipé pour un petit moment. Et ce que j'apprécie énormément sur cette pompe, contrairement à d'autres marques que j'ai pu tester, c'est qu'elle est alimentée par le graveur laser en lui-même, par le cadre. Vous le branchez juste ici, il est directement alimenté. Et gros avantage dans Lightburn, moi c'est ce que j'utilise, vous pouvez activer ou désactiver la fonction R. Et ben ça c'est nickel, puisque lorsque vous le mettez en route, plus besoin, comme avec certaines marques, de d'abord faire la gravure, ensuite l'arrêter, pas oublier de mettre en route manuellement la pompe à air et de relancer ensuite la découpe. Là, tout se fait automatiquement, ça c'est nickel. Une surface de travail de 400 par 415 mm, c'est quand même, pour un graveur découpeur laser, grand public, c'est quand même une bonne taille, c'est raisonnable, c'est dans la moyenne de ce qu'on fait. Encore en point positif, bien évidemment, les 40 watts, c'est pas négligeable, qui permet de découper des matériaux assez épais. Autre point positif, les 5 protections de sécurité avancées. En conclusion, le Creality Falcon 2 40 watts est un graveur et un découpeur laser polyvalent, idéal pour les professionnels et les particuliers. Que tu souhaites réaliser des projets détaillés ou alors lancer de grosses découpes, ce modèle offre une performance fiable et précise. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker, ça me motive à faire plus de vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et si jamais vous voulez me contacter, pas de problème, je vous laisse mon Instagram, vous me contactez en DM, vous me demandez de faire des tests avec le graveur laser, c'est avec plaisir que je le ferai. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas que l'inspiration vient en créant. Allez, ciao!